Psychologie de la forme, histoire de la théorie gestaltiste. L'arbre pensé sans les racines. On trouve son origine dans quelques idées de Goethe. Christian von Ehrenfels a théorisé la notion de forme en 1890 dans un article intitulé Übergestalt Qualitaten. Il y explique que dans l'acte de perception, nous ne faisons pas que juxtaposer une foule de détails, mais nous percevons des formes Übergestalt globales qui rassemblent les éléments entre eux. Ehrenfels propose un exemple musical. Lorsqu'on se rappelle une mélodie, on se souvient d'une structure globale de musique et non d'une suite successive de notes prises isolément. L'idée de forme se retrouve aussi dans la phénoménologie, fondée par Edmund Husserl, qui est l'étude de l'essence des choses. Par exemple, l'arbre pensé ressemble à une forme générale abstraite composée d'un tronc, des branches, des feuilles. Au 19e et 20e siècle, Ernst Mach et Christian von Ehrenfels posent les prémices qui seront développées par Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Kofka, Kurt Goldstein et Kurt Lewin. Ils se sont tous distanciés de la notion d'élément dans la psychologie, l'associationnisme et de la psychologie comportementaliste, de celle basée sur la théorie des instincts. Comme le dit Paul Guillaume, 1878 à 1962, principal représentant français de la Gestalt. Dès lors, on pouvait admettre que l'unité de tous les complexes psychiques avait la même origine que la liaison d'un couple de syllabes dépourvues de sens dans les expériences d'Ebbinghaus, ou la liaison d'un signal conditionnel et d'une réaction dans celle de Pavlov. Après leur prise du pouvoir, les nazis destituent les intellectuels juifs de leur poste. Wertheimer, Köhler, Goldstein et Lewin émigrent et sont forcés à s'exiler. Kafka s'était déjà installé aux États-Unis quelques années plus tôt, mais la greffe théorique prend mal sur le sol américain, où le behaviorisme règne alors en maître.